Le Jardin persan est mon troisième roman. Il vient d'être traduit en français par Lise Chapuis et publié aux éditions des Falaises. C'est une histoire autobiographique qui raconte un moment de mon enfance un peu particulier. Mon père était un diplomate et il fut nommé ambassadeur à Téhéran en 1980, donc au début de la révolution communiste et de la guerre très meurtrière entre l'Iran et l'Irak. C'est donc une histoire de confinement parce que mon frère et moi avons vécu enfermés dans le jardin de l'ambassade. J'avais à l'époque 9 ans et il en avait 6. Sauf que le jardin de l'ambassade avait appartenu à une famille de princes d'une dynastie Qajar. Il s'agissait donc d'une demeure magnifique avec un jardin énorme, un lieu totalement sauvage, abandonné. Et le roman est donc une histoire à la fois d'une aventure de l'enfance, mais c'est aussi l'histoire d'un pays ravagé par la guerre dans un moment très très compliqué. C'est un hommage à l'Iran, à son histoire et à sa grande beauté et culture qui ont été souvent offusquées par les vents et les brumes de la guerre. Et donc, c'est l'histoire que je raconte dans ce roman. Et l'histoire a eu aussi une version jeunesse. Donc, j'ai réécrit un épisode du texte en français et elle a été très joliment illustrée par Régis Lejean. Et donc, c'est aussi une histoire pour enfants qui parle de l'enfance. Je vais vous lire quelques pages du Jardin persan. Ici, c'est l'arrivée à Farmanieh, la résidence de l'ambassade avec ce magnifique jardin que je vais découvrir avec vous. Farmanieh, enfin! Grâce à l'ambassadeur de France, les bouteilles de gaz qui allaient permettre notre installation dans la résidence estivale étaient arrivées et raccordées. Jafar vint nous chercher, chargea les valises et nous fit monter dans l'Alfetta, la voiture qui sauvait la vie. C'est grâce à l'intervention personnelle du président de la République, Sandro Pertini, que la voiture était arrivée après que l'ambassadeur d'Allemagne avait réchappé à un attentat grâce à sa Mercedes blindée. Ma mère était heureuse. Nous allions être plus en sécurité à Farmanieh et surtout, il y ferait moins chaud. Nous aurions à notre disposition un gigantesque jardin. Tout allait être enchanteur. Nous traversâmes la ville monstre. Partout, une foule de personnes et de voitures. Les murs étaient remplis d'affiches, de dessins et de graffitis. En plus de l'omniprésent visage en grand format de l'ayatollah Khomeini, qui semblait nous transpercer de son regard dans toutes les directions, il y avait des images d'hommes et de soldats ruisselants de sang. Les martyrs de la guerre, devant le drapeau iranien, criaient vengeance avec des yeux de possédés et les kalachnikovs en l'air. Farmanieh, un lieu dans un état d'abandon total. Ma mère en tomba tout de suite amoureuse. Ce fut un vrai coup de foudre. Parlo et moi, nous étions plus méfiants. Le jardin était une jungle aux confins inconnus. La maison était peinte en bleu ciel. Nous y entrâmes par l'arrière, incrédules et curieux, comme on entre dans un lieu imaginaire que l'on a longtemps désiré. Nous nous retrouvâmes dans le patio, une pièce ronde surmontée d'une coupole argentée, avec au milieu une fontaine en céramique bleue qui gargouillait aimablement. Le bruit de l'eau eut sur nous l'effet du chant des sirènes. Instinctivement, nous fîmes de ce patio notre salle de jeu. C'était le cœur de la maison, sur lequel donnaient les autres pièces, comme les pétales autour d'une fleur. D'un côté, les chambres à coucher, petites mais bien plus accueillantes que celles de la résidence en ville. Et l'autre, la cuisine, l'office et les pièces de service. En face, le corps principal, composé de 2 salons et d'une salle à manger, qui ouvrait, par de grandes baies vitrées en arceaux,
sur une terrasse à colonnade, et devant cette terrasse, un parc illimité. La salle à manger était encombrée de cartons marqués d'un grand K, les rations K, celles qu'on utilisait en temps de guerre et qui avaient été envoyées de Rome en cas d'urgence. Ce furent ces rations K d'enfants d'ambassade que nous étions, nous transformèrent en explorateurs luttant pour leur survie.